J'aimerais juste revenir sur un point. Les femmes. Mais elles vous ont fait quoi, les femmes? Non, parce que là, vous imaginez qu'on va tenir longtemps comme ça. Je veux dire, elles nous tolèrent encore. Enfin, quand je dis nous, je dis les propriétaires d'un pénis et du genre masculin. Non, parce qu'il faudrait pas oublier non plus que là, ça fait à peine une centaine d'années que les hommes ont commencé à se dire que peut-être qu'elles avaient aussi des droits. Bah quoi, c'était il y a longtemps, maintenant c'est plus comme ça va mieux, lol. Je t'explique. Depuis combien de temps ça existe, l'histoire de la civilisation? 5500 ans. Donc, si l'histoire de la civilisation représentait 1 heure, ça ferait 0,9 secondes qu'on s'intéresserait aux femmes. Tu trouves vraiment que c'est réglé et que ça va mieux? Je parle même pas des inégalités de salaire, de retraite, d'embauche, les mariages forcés, l'excision, les violences sexuelles. Et ça, pour une femme d'aujourd'hui, c'est juste la base, hein. C'est petite base, quoi. Au XVIIe siècle, pour repérer les sorcières, il y avait le supplice de la nage. Tu connais? On te ligote les mains et les pieds, on te fout à l'eau, et si tu flottes, t'es une sorcière. Et t'es morte. Et si tu coules, c'est bien, t'es innocente. Mais t'es morte. Tu as le choix. Sinon t'as la pesée, on te pèse avec une Bible, et si tu fais exactement le même poids que la Bible, c'est bon, t'es pas une sorcière. Sinon t'es morte. Non mais y a que moi que ça fait saigner du nez, ça. Jusqu'au XXe siècle, les hommes pouvaient faire accuser leurs femmes de gronderie et les faire reconnaître par la justice comme mégères. Chérie, tu pourrais pas faire la vaisselle pour une fois? Monsieur le juge? Vraiment merde. Donc en fait, quand le jury masculin décidait que t'étais une mégère, on te plongeait plusieurs fois dans l'eau froide, attaché à une chaise. Pour que tu te calmes. Tu te calmes. Avant 1907, quand t'es une femme, ton salaire, il appartient à ton mari. Avant 1924, t'as pas le droit de passer ton bac. Avant 1938, t'as pas le droit d'avoir une carte d'identité. Avant 1944, t'as pas le droit de voter. Avant 1965, t'as pas le droit d'avoir un compte en banque. Ah non, en fait, t'as le droit. Si t'as l'autorisation de ton mari. Avant 1975, ton mari, il a le droit de lire toutes tes lettres. Ah, avant 2013, selon la loi, T'as pas le droit de porter un pantalon. Non mais ça va, c'était avant tout ça, depuis ça a changé, il y a eu la révolution sexuelle. Et le point du mari, ça te dit quelque chose, le point du mari? Alors ça consiste à te recoudre le périnée, après un accouchement, en resserrant l'entrée du vagin, sans te le dire. Ah non, mais c'est pour accentuer le plaisir de ton mari. Le dernier témoignage date de 2008. Le médecin aurait déclaré « Son mari me remerciera, je lui ai fait un vagin de jeune fille ». Et ce que tu sais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des étudiants en gynécologie qui se sont entraînés à faire des touchés vaginaux sur des patientes anesthésiées, sans te le dire. Bon, je vous montre et vous passez un par un. Par contre, vous vous prêterez le gant parce qu'il y en a qu'un. Mais elles vous ont fait quoi, les femmes? Elles vont finir par nous péter la gueule. Au final, c'est juste une question de loterie en fait. Et tu vas naître une femme. Oh. T'as une chance sur 2. Je veux dire, vous trouvez ça logique de considérer qu'un sexe a moins de droits qu'un autre? Et si on arrêtait d'être cons? Si t'es un mec, je vais te dire un truc. Tu te calmes. Les femmes, elles sont comme nous. Tu comprends? Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Non mais bébé, je ne veux pas que tu montes sur l'ordinateur.